Écoutez cette parole qui vient briser le silence de votre chambre, cette vérité qui traverse les murs de votre solitude. Un changement est déjà en marche. Avant même que vos lèvres ne formulent la prière, une puissance s'est mise en mouvement. Avant que votre cœur n'ose espérer, le ciel a déjà décrété votre délivrance. Ne commencez pas par contempler la montagne de vos afflictions, ne vous attardez pas sur l'ombre de la maladie qui s'est étendue sur vos jours. Levez les yeux, car une aube nouvelle est sur le point de percer. Une autorité supérieure à celle du diagnostic, une force plus ancienne que la racine de votre mal, est ici, présente, active, et elle vous appelle par votre nom. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour d'intervention divine, un jour où le calendrier de vos souffrances est interrompu par le temps de Dieu, le kairos de sa grâce. Respirez profondément. Sentez-vous cet air qui se charge d'une promesse? Ce n'est pas le fruit de votre imagination, ni une vaine tentative d'autosuggestion. C'est la présence tangible du Dieu vivant qui vient vous envelopper. Il n'est pas un concept lointain, une figure historique figée dans les Écritures. Il est l'Éternel présent, le Je suis qui se tient à la porte de votre être et qui frappe. Il n'est pas venu pour juger de la force de votre foi, mais pour vous prêter la sienne. Il n'est pas venu pour vous rappeler vos échecs, mais pour vous annoncer sa victoire, une victoire qu'il désire ardemment partager avec vous. Alors ouvrez-lui. Ouvrez-lui l'espace de votre attention. Détournez votre regard de l'inquiétude qui vous ronge, du rapport médical qui vous condamne, du souvenir qui vous hante. Fixez votre regard intérieur sur celui qui est la source de toute vie, l'architecte de votre corps, le gardien de votre âme. Une puissance est sur le point de se déverser. Une paix qui dépasse toute compréhension est sur le point de monter la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Un miracle, silencieux ou éclatant, est en gestation dans le secret de cet instant. Car la parole a été prononcée depuis la fondation du monde. N'ayez pas peur, car il est avec vous. Et sa présence ne signifie pas seulement une compagnie silencieuse, mais une intervention souveraine. Préparez-vous à recevoir. Ô Père de toute éternité, souffle créateur qui plana sur les eaux primordiales et qui, de la poussière, a façonné la merveille de mon être, je me tiens devant toi. Je ne viens pas avec une foi parfaite, mais avec une foi qui crie, une foi qui cherche, une foi qui s'accroche à ta parole comme un naufragé à son radeau. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as parcouru les chemins poussiéreux de notre humanité, non pas en observateur distant, mais en participant à nos joies et à nos peines, regarde-moi. Toi qui connais la lassitude du corps, l'angoisse de l'âme, la morsure de la trahison, penche-toi sur ma fragilité. Esprit Saint, consolateur divin, toi qui es le souffle même de Dieu en moi, le murmure de l'espérance dans le vacarme de mes peurs, viens prendre toute la place. Médecin des âmes, berger de ma vie, lumière dans mes ténèbres, je m'abandonne entièrement à ton action. Je te présente d'abord le champ de bataille de mon esprit. Seigneur, tu vois le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ces chemins que je creuse jour après jour, qui tournent en rond et ne mènent nulle part sinon à l'épuisement. Je suis prisonnier de mes propres raisonnements, captif des « et si », esclave des scénarios catastrophes que mon imagination fabrique avec une précision terrifiante. Au nom puissant de Jésus, je te demande de briser ces chaînes mentales. Viens, souffle créateur, et balaie les toiles d'araignée de l'anxiété chronique qui obscurcissent mon jugement. Je te prie pour la guérison de ma mémoire.
Il y a des archives dans mon âme que je n'ose plus ouvrir, des souvenirs dont la simple évocation est une blessure qui s'ouvre à nouveau. Des paroles comme des poignards, des silences comme des abandons, des images qui hantent le seuil de mon sommeil. Père de miséricorde, je t'en supplie, descends dans ces cryptes secrètes de mon passé. Ne te contente pas de fermer la porte, je te demande de transformer ce qui s'y trouve. Là où il y a eu un traumatisme, dépose ton baume de paix. Là où une cicatrice que l'âme n'ose pas montrer continue de tirer et de faire mal, envoie ton huile de consolation. Que ta lumière purifie chaque souvenir, non pour l'effacer, mais pour lui ôter son pouvoir de nuire. Je demande la fin du brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement, de prendre des décisions, de me sentir pleinement présent. Restaure, Seigneur, la clarté de mon esprit, aligne mes pensées sur tes pensées de paix, d'espérance et d'avenir. Je dépose ensuite à tes pieds le fardeau de mon cœur et le tumulte de mes émotions. Christ compatissant, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton ami Lazare, tu comprends le poids de mon chagrin. Je te présente les blessures relationnelles, ces fractures profondes laissées par l'abandon, la trahison, le rejet. Chaque attente déçue, chaque confiance bafouée a laissé une fissure dans ma capacité à aimer et à être aimé. Je te prie pour la solitude qui me serre le cœur, même au milieu de la foule. Seigneur, viens guérir cette racine d'amertume qui a grandi en silence, ce ressentiment qui empoisonne ma perspective et me vole la joie. Je te demande la grâce du pardon, non pas comme un effort surhumain de ma volonté, mais comme un don que je reçois de toi. Donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont offensé et donne-moi la force de me pardonner à moi-même pour mes propres erreurs et mes faiblesses. Dissous la tristesse qui s'est installée comme un voile gris sur mon existence. Restaure en moi la capacité à m'émerveiller, à ressentir une joie simple et pure, à rire sans retenue. Ôte de moi l'esprit de peur qui me paralyse, la peur d'être blessé à nouveau, la peur de l'avenir, la peur de ne pas être à la hauteur. Remplis mon cœur d'une confiance nouvelle, non pas dans les circonstances ou dans les hommes, mais en toi seul. Que mon cœur redevienne une terre fertile où l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté peuvent de nouveau fleurir en abondance. Et maintenant, ô architecte de l'univers, je te présente mon corps, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je le présente non pas avec honte pour sa faiblesse, mais avec foi en ta puissance de restauration. Je commence par ma tête, mon cerveau, ce centre de commande si complexe. Seigneur, je prie pour une guérison complète de mon système nerveux. Que chaque nerf, chaque synapse reçoive ton ordre de paix et de fonctionnement parfait. Apaise l'hyperactivité, calme les tremblements, restaure la communication fluide entre mon cerveau et chaque partie de mon corps. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient le monde à travers le filtre de ta grâce. Guéris toute dégénérescence, toute pression, toute vision floue. Je prie pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent à ta voix et se ferment aux mensonges. Guéris toute perte d'audition, toute acouphène, toute infection. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales, que ma voix soit libérée pour te louer. Guéris toute inflammation, toute difficulté à parler ou à déglutir. Je descends vers mon système respiratoire. Ô souffle de vie, je te prie pour mes poumons. Purifie-les de toute impureté, de toute infection, de toute inflammation. Répare chaque alvéole endommagé.
que chaque inspiration soit une inspiration de ta vie et chaque expiration un relâchement de la maladie et de la peur. Redonne-moi un souffle ample, libre et profond. Je prie pour mon système circulatoire, pour mon cœur. Toi, le prince de la paix, impose ta paix à mon rythme cardiaque. Fortifie le muscle de mon cœur, nettoie mes artères de tout ce qui les obstrue. Je demande une purification divine de mon sang. Que le sang précieux de Jésus, qui a coulé pour ma rédemption, coule symboliquement dans mes veines pour purifier mon propre sang de toute toxine, de tout virus, de toute cellule anormale. Qu'il transporte la vie et la santé jusqu'à la plus petite de mes cellules. Je prie pour mes organes internes, ces laboratoires silencieux de mon corps. Pour mon estomac et mes intestins, je commande la paix, la fin des brûlures, des crampes, des inflammations. Restaure une digestion parfaite et une assimilation optimale des nutriments. Pour mon foie, mes reins, mon pancréas, je demande une détoxification complète et une restauration de leurs fonctions vitales. Qu'ils filtrent et purifient selon le plan parfait que tu as établi. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui ordonne, au nom de Jésus, de cesser toute attaque contre mon propre corps et de se réaligner sur sa fonction originelle, défendre et protéger. Je le fortifie pour qu'il reconnaisse et détruise avec une efficacité parfaite tout envahisseur pathogène, toute cellule cancéreuse, tout agent de maladie. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones. Que chaque glande de la thyroïde au surrénal fonctionne en parfaite harmonie. Je prie pour la structure même de mon être, ma colonne vertébrale. Seigneur, redresse ce qui est courbé, aligne ce qui est déplacé. Libère chaque nerf pincé. Je commande à la douleur de quitter mon dos, mes cervicales, mes lombaires. Je prie pour mes os, pour leur densité et leur force. Pour mes articulations, je libère sur elles l'huile de ta guérison. Que l'inflammation cesse, que le cartilage se régénère, que la souplesse et le mouvement sans douleur soient restaurés dans mes hanches, mes genoux, mes épaules, mes mains, mes pieds. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons, qu'ils soient fortifiés, libérés de toute tension, de toute douleur chronique, de toute fibromyalgie. Et je vais plus loin. Je descends au niveau cellulaire. Père céleste, au commencement, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Aujourd'hui, je te demande de parler à nouveau. Parle à mon ADN. Parle à chaque cellule de mon corps. Donne-leur un ordre de régénération. Réinforme divinement chaque cellule qui a reçu une information de maladie, de vieillissement prématuré ou de mort. Ordonne-leur de se conformer à ton plan originel de vie et de santé parfaite. Maintenant, le ton change. La supplication cède la place à la déclaration. Au nom de Jésus, par l'autorité qu'il m'a donnée, je déclare que le pouvoir de la maladie sur ma vie est brisé. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la peur, de l'angoisse et du découragement. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ma santé. Ces paroles n'ont plus de pouvoir sur moi, car la seule parole qui compte est celle de mon Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon esprit. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon cœur. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon corps.
Je ne suis plus la victime de ma condition, je suis le bénéficiaire de sa résurrection. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en moi, maintenant, apportant la vie à mon corps mortel. C'est ici, maintenant, que votre foi entre en action. Ce n'est plus seulement une prière que vous écoutez, c'est un acte que vous posez. Je vous invite à fermer les yeux et à participer à ce moment de bascule. Imaginez une lumière. Ne vous contentez pas d'y penser, visualisez-la. C'est une lumière d'un blanc doré, intense mais douce, vivante et pure. Elle n'est pas à l'extérieur, elle émane du trône même de Dieu et elle descend sur vous. Sentez sa chaleur sur le sommet de votre tête. Ce n'est pas une chaleur qui brûle, mais une chaleur qui pénètre, qui dissout toute tension. Visualisez cette lumière qui s'écoule lentement à l'intérieur de votre crâne, remplissant votre cerveau d'une paix et d'une clarté absolue. Voyez-la nettoyer chaque recoin de votre mémoire, apaisant les souvenirs douloureux, les transformant en perles de sagesse. La lumière continue de descendre. Elle coule dans votre gorge, apaisant toute inflammation, puis elle se divise en 2 fleuves pour remplir vos poumons. Inspirez profondément et, par la foi, voyez cette lumière purifier chaque alvéole, chassant toute trace de maladie. Sentez votre respiration devenir plus facile, plus profonde. Le fleuve de lumière atteint maintenant votre cœur. Il l'enveloppe, le masse doucement, régularise son rythme. Voyez cette lumière se mêler à votre sang, le chargeant de la vie même de Dieu et être propulsée dans tout votre corps jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Partout où cette lumière touche une zone de douleur, de maladie, de faiblesse, elle ne fait pas que passer. Elle s'arrête. Et elle travaille. Voyez-la dissoudre les tumeurs, régénérer les nerfs, reconstruire le cartilage, éteindre le feu de l'inflammation. Restez dans cette vision. Devenez le témoin intérieur de votre propre guérison. Maintenant, donnez une voix à votre foi. Répétez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou dans le silence vibrant de votre cœur. Laissez chaque mot résonner non pas dans votre tête, mais dans vos entrailles, dans votre esprit. Répétez, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Sentez la vérité de cette parole. Répétez, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi. Prenez conscience de cette puissance qui réside en vous. Répétez, aucune arme forgée contre moi ne prospérera, y compris la maladie. Affirmez votre autorité. Répétez, je choisis la vie, je choisis la santé, je choisis la paix. Engagez votre volonté. Répétez, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu habite en moi. Honorez votre corps comme une demeure sacrée. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui avait reçu une seule graine, une graine d'apparence insignifiante. On lui dit, c'est la graine d'un arbre de guérison. L'homme regarda son sol, qui était sec, rocailleux et plein de mauvaises herbes de doute et de douleurs passées. Ses voisins lui disaient, ne perds pas ton temps, rien ne pousse ici. La raison lui disait, cette graine est trop petite pour une terre si aride. Mais chaque jour, l'homme ne regardait ni la sécheresse du sol, ni la petitesse de la graine. Il fermait les yeux et visualisait l'arbre magnifique que la graine était destinée à devenir. Il remerciait Dieu non pas pour la graine, mais pour l'arbre.
Et sa foi, son espérance et sa gratitude étaient comme une eau invisible qui nourrissait la graine dans le secret de la terre. Longtemps, rien ne se passa en surface. Mais un matin, une minuscule pousse verte perça la croûte dure du sol. Aujourd'hui, votre foi, même si elle vous semble aussi petite qu'une graine de moutarde, a été plantée dans la promesse de Dieu. Votre acte de visualisation, votre confession auditive sont l'eau qui la nourrit. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas encore l'arbre. Le miracle a déjà commencé sous la surface. Le moment est venu de l'apaisement, du lâcher-prise. Après avoir combattu, déclaré, visualisé, il est temps de se reposer dans la certitude. Ouvrez vos mains, physiquement si vous le pouvez, paume vers le ciel. Ou faites-le simplement dans votre esprit. Ce geste est puissant. Il symbolise votre abandon. Vous avez prié, vous avez cru. Maintenant, vous rendez le contrôle à Dieu. Vous lui remettez le comment, le quand, le de quelle manière. Vous cessez de vous efforcer, de vous inquiéter, de vérifier constamment les symptômes. Vous déposez le fardeau du résultat entre les mains du seul qui soit capable de le porter. Respirez et, en expirant, libérez consciemment votre besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Rendez-lui votre maladie, vos peurs, votre avenir. Laissez-les quitter vos épaules, vos pensées, votre cœur. Sentez la légèreté qui accompagne ce renoncement. Et dans ce silence paisible, laissez monter la gratitude. Ne remercions pas Dieu pour une guérison qui pourrait arriver demain, mais pour sa présence et son action qui sont réelles, ici et maintenant. Merci Père, parce que tu m'as entendu avant même que je ne parle. Merci Jésus, parce que ta victoire à la croix est ma victoire aujourd'hui. Merci Esprit Saint, parce que tu es en moi, appliquant l'œuvre de guérison à chaque instant. Merci pour la paix qui commence à s'installer. Merci pour le moindre soulagement, le plus petit signe d'amélioration. Merci même pour l'épreuve qui m'a conduit plus près de toi. Que mon cœur devienne un instrument de louange, vibrant de reconnaissance pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. La gratitude est le sol fertile où les miracles s'épanouissent pleinement. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, monte maintenant la garde autour de vous. Que cette prière ne soit pas un point final, mais le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges du Seigneur campent autour de votre lit et veillent sur vous. Que vos rêves soient visités par le ciel et non par la peur. Je bénis votre réveil. Que vous vous leviez demain matin avec une force nouvelle, une perspective renouvelée et une conscience aiguë de la présence aimante de Dieu à vos côtés. J'étends cette bénédiction sur votre maison. Que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence du Saint-Esprit. Que la paix règne entre vos murs, que la joie y fasse sa demeure et que l'amour soit le langage de votre foyer. Je bénis votre famille, vos proches, ceux que vous portez dans votre cœur. Qu'ils soient eux aussi touchés par cette vague de grâce et de guérison. Et maintenant, recevez cette parole finale et gardez-la comme un trésor dans votre âme. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Le Créateur de l'univers marche à vos côtés, la puissance de la résurrection travaille en vous, et l'amour qui a vaincu la mort vous enveloppe. Allez en paix, car vous êtes infiniment aimés et puissamment secourus. Amen.